Un vautour mutant ronge les doigts de l'homme. L'instant d'après, Dick revient miraculeusement à la vie et étrangle le vautour. Il mange enfin son premier repas depuis 3 jours. Ayant récupéré un peu de force, Dick trouve rapidement un point d'eau, mais découvre que tout sur cette planète est déjà contaminé. Pour survivre, il doit planifier chaque étape. Dick trouve une fissure dans la roche. Il coince son bras blessé au milieu, endurant une douleur atroce. Il force ses os à se remettre en place. Mais le cri qu'il ne peut retenir attire les hyènes des environs. Dick, à peine rétabli, n'ose pas les affronter. Mais il sait que l'eau peut masquer son odeur. Alors il plonge dans le bassin. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que les poissons à l'intérieur sont aussi carnivores. Mais il n'a pas d'autre choix que d'endurer. 30 minutes plus tard, les hyènes sont enfin parties. Dick remonte alors à la surface. Juste quand il pense être en sécurité, une hyène s'est approchée silencieusement derrière lui. Face au danger, Dick s'appuie instinctivement contre la paroi rocheuse, tout en bloquant l'attaque de la hyène avec sa main. Il saisit un os à côté et frappe violemment l'adversaire. Une aura invisible fait fuir la hyène. En fait, Dick était autrefois le chef de la flotte de la mort. Mais fatigué de la guerre, il voulait dissoudre la flotte. Cette idée a été contestée par son second. Pour cela, le second a élaboré un plan. Il a attiré Dick sur cette planète contaminée. Quand il a réalisé la tromperie, il était trop tard. Il a finalement été abattu et jeté d'une falaise par ses subordonnés. Mais pour continuer à vivre, il doit trouver un abri. Alors il arrive dans une vallée, et découvre qu'il y a une source d'eau ici. Puis il découvre un chemin au fond de la vallée, sans savoir où il mène. Avant même qu'il puisse explorer, les hyènes derrière lui l'ont rattrapé. Dick se cache rapidement. Les hyènes n'ayant rien trouvé s'approchent du bassin. À ce moment-là, une créature encore plus terrifiante apparaît.